Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit problème sur les énigmes avec des âges. On va poser, vous allez voir, des inconnus. On va traduire le texte sous forme d'équations. Ces équations ici, comme l'indique le titre, ça forme un système qu'on va résoudre. Mais la résolution, c'est pas le plus difficile, c'est comment traduire le texte sous forme d'équations. Il faut donc d'abord poser des inconnus. Quels sont les inconnus du texte? Donc, celui qui parle nous dit « j'ai 4 fois l'âge de mon fils », donc il y a un père et un fils. Donc les inconnus, eh bien, on va poser x, ça sera l'âge du père, au moment où on parle, au moment donc, où on parle ici, c'est-à-dire au présent, on va plutôt mettre au présent. Donc âge du père dans le présent. Et y, c'est l'âge du fils dans le présent. Et on va présenter ça de façon très simple avec un tableau. On a une colonne ici qui sera présent. Et en fonction des exercices, on peut avoir une colonne à gauche passé, une colonne à droite futur. Ici, vous voyez, on a un présent où le père a x et le fils a y, d'accord? Et après, vu le temps de la deuxième phrase, on a un futur, et c'est ce futur qu'il va falloir essayer de traduire au mieux. Regardons la première phrase. J'ai, donc on est dans le présent, 4 fois l'âge de mon fils. Donc le père a 4 fois l'âge du fils. Ça veut dire que pour avoir l'âge du père, il faut multiplier ceux du fils par 4. Donc, la première phrase va se traduire par donc l'âge du père, c'est 4 fois l'âge du fils. Donc x égale 4 fois y. D'accord? J'ai pris les deux âges x et y du présent. L'âge du père au présent x, l'âge du fils au présent y. Et donc on a bien 4 fois l'âge du fils qui donne l'âge donc du père. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Déjà, ça commence par « dans 20 ans ». Donc, on est dans le futur. Le futur, ici, c'est dans 20 ans. Alors, avant d'aller plus loin dans la phrase, dans 20 ans, là, le père, il aura quel âge? Eh bien, il a x dans le présent. 20 ans plus tard, il a donc x plus 20. Le fils, 20 ans plus tard, lui aussi, il a gagné 20 ans, ou il a vieilli de 20 ans. Il a donc y plus 20. Donc la phrase qui va suivre va nous parler de ces âges-là. Dans 20 ans, j'aurai 2 fois son âge. Alors le j'aurai, J, c'est donc le père. Donc dans 20 ans, donc dans cette colonne-là, le père a 2 fois l'âge du fils. Donc on va faire 2 fois l'âge du fils. Donc 2 fois y plus 20 doit être égal à l'âge du père. Oui, c'est la même un petit peu traduction que ce qu'on a fait dans le présent, sauf qu'on a dit que 4 fois y était égal à x, parce qu'on avait 4 fois l'âge du fils, avec les âges présents. La deuxième phrase, avec les âges futurs, c'est le même raisonnement, mais on a, ici des âges qui ont évolué. Et donc on a une deuxième équation. Vous voyez, une première, c'était x égale 4y. La deuxième, là, voici. Et maintenant, on va un petit peu les développer, les mettre en forme pour obtenir un système classique qu'on sait résoudre par soit des substitutions, soit des combinaisons. On présente maintenant donc sous forme d'un système. On a donc x égale 4y. Et la deuxième, alors je vais déjà développer 2y plus 2 fois 20 plus 40 est égal à x plus 20. Je mets tous les x et y à gauche par des soustractions et additions et toutes les constantes à droite. Donc j'ai x moins 4y égale 0 et moins x plus 2y égale 20 moins 40 égale moins 20. C'est juste pour avoir un système vraiment classique. Ensuite, si je veux être sûr qu'il y a des solutions, je peux calculer le déterminant. Vous voyez, le déterminant de ce système, alors on ne le fait pas toujours, mais ici, donc on a 1 fois 2, donc 2, moins 1 fois moins 4, ça fait 4. Donc on obtient moins 2. C'est différent de 0. Donc ce système, on le sait à l'avance, il a un unique couple solution. Donc il n'y a qu'une possibilité de solution à ce système, d'autant plus, rappelez-vous, x et y c'est des âges, donc je dois avoir des solutions qui sont des entiers naturels positifs. D'accord? X. Donc x doit appartenir à n, certainement à n étoile, non nul, et y appartient aussi à n étoile, naturel non nul. Comment est-ce qu'on résout un système comme ça?
On va dire qu'il y a ici deux grandes méthodes. La première, si vous l'avez mis sous cette forme, c'est de faire une addition. Donc on va ajouter les deux lignes. Pourquoi c'est bien d'ajouter les deux lignes? Parce que 1x moins 1x, ça fait 0x. On ajoute. Moins 4y plus 2y, ça fait moins 2y. 0 plus moins 20, ça fait moins 20. Vous voyez, on a une équation devant nous où il n'y a plus de x. Donc on sait la résoudre. Donc cette équation, c'est moins 2y égale moins 20. Et en même temps, x, eh bien, il vaut donc 4y. La deuxième équation me donne y égale donc moins 20 sur moins 2, ce qui fait 10. Et donc x va être égal à 4 fois 10, 40. Donc, le père, donc j'ai ici 40 ans. Mon fils a 10 ans dans ce problème. Vous voyez, on peut vérifier. Effectivement, j'ai 4 fois 10. Donc j'ai bien 4 fois l'âge de mon fils. Et dans 20 ans, dans 20 ans, j'aurai 60. Mon fils aura 30. Et c'est bien le double. Donc voilà. On peut aussi résoudre ce système par combinaison. On peut résoudre ce système par substitution. Parce que je viens de faire l'addition, finalement, c'est ce qu'on appelle une combinaison. Mais c'est la combinaison la plus simple avec addition et soustraction. Donc la deuxième méthode qui marche ici aussi, c'est la substitution. Pour la substitution, pas la peine de transformer, on a un x égale 4y ici très intéressant. Pourquoi? Parce que dans la deuxième équation, on va remplacer ce x ici, là, par 4y. Ce x ici que je mets en jaune, je vais le substituer, le remplacer par 4y. J'obtiens 2y plus 40 égale donc 4y plus 20. X vaut 4y. Vous voyez? La deuxième équation, c'est une équation à une seule inconnue, on sait résoudre. Donc ça fait moins 2y égale moins 20. On trouve bien sûr les mêmes solutions, et heureusement. Donc y égale 10, x égale 40. Donc voilà, ce problème donc, est résolu. Donc ce qui est important pour gérer, pour réussir ce genre de choses, et pour bien les comprendre, c'est finalement de présenter ça sous forme d'un tableau, où vous mettez les âges au présent, et vous tenez bien compte que quand on passe du présent à un futur, ici par exemple dans 20 ans, tous les âges augmentent de la même quantité. C'est-à-dire qu'ici, vous avez plus 20 pour les x, mais forcément, vous aurez plus 20 aussi pour les y. Si on va dans le passé, on aura moins quelque chose pour les deux. Mais toujours, il faut une sorte de translation des deux âges pour aller d'un temps présent à un temps futur. Voilà. Je vous laisse. À très bientôt.